On va continuer avec notre Sexy News, Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour aux éditeurs. Égalité homme-femme, femme-homme? Oui, moi j'ai pas de préférence pour mettre l'un avant l'autre. Mais juste avant de commencer ma chronique, d'ailleurs, je voudrais... Et l'un dans l'autre Et l'un dans l'autre, ça non plus, ça me pose aucun problème. Vous me connaissez bien. Pas comme Karine, malheureusement. Mais oui, je voulais faire un petit quelques mots quand même de soutien aux femmes iraniennes qui en ce moment font une protestation sans précédent, qui au péril de leur vie se battent, se défendent, enlèvent leur voile. Alors je voudrais dire que je suis de leur côté et je serai toujours du côté des femmes qui brûlent leur voile. Voilà. Alors, toute proportion gardée, je voulais parler d'égalité homme-femme parce qu'il y a quelques jours, je faisais un shooting avec le talentueux photographe Philippe Ribeiro. Nous déambulions dans mon quartier, la butte Montmartre, et on s'arrêtait dans les cafés pour jeter un œil sur l'écran de l'appareil, vérifier que j'avais mon beau profil, ou alors me changer. Je filais en douce aux toilettes pour mettre une nouvelle tenue. Il était sur les coups de 11h du matin. Je descendais les escaliers de la butte dans ma petite robe verte, achetée à Turin, cheveux au vent, quand Philippe me proposa de m'arrêter un instant devant les miroirs qui jonchent la rue Colincourt, me demandant « Fais donc mine de te recoiffer, d'ajuster ton maquillage ». Alors moi, je suis très disciplinée, j'ajuste mon maquillage et là, sortie de nulle part, une femme passe à ma hauteur et me balance assez fort pour que je puisse bien entendre. Ah ben ce n'est pas comme ça que l'on va atteindre l'égalité femmes-hommes. Alors sur le moment, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu, mais l'écho de ces mots clairement remonte comme une vague dans mon cerveau et j'éclate de rire, de stupéfaction et de désespoir réunis bien sûr. Mais que voulait donc dire cette flèche pointée sur moi? Que les femmes qui posent pour des hommes sont des collaboratrices? Sans doute. Que la femme qui porte une robe courte est une tentatrice du diable? Que l'égalité homme-femme se mesure à la profondeur de mon décolleté? Que un homme ne devrait jamais poser le regard, qui plus est au travers de son optique, oh là là, sur une femme désirable que je suis. Que la femme désirable est une alliée des hommes puissants. Que la puissance des hommes peut-être se juge sur un trottoir à 11h du mat, selon qui porte l'appareil photo. Mais elle était peut-être très laide, cette femme. J'ai pas eu le temps de bien la regarder et évidemment, je me garderai de tout commentaire sur son physique. Oh, que les dieux tout-puissants nous protègent de la bêtise des hommes et des femmes, ou alors des hommes avec un grand H, bien sûr. Je voudrais bien comprendre, mais j'ai peur de déjà trop en savoir. Je voudrais vous dire une chose, chers amis, aujourd'hui, une chose importante. Je ne suis pas responsable de ce que vous ressentez lorsque vous me voyez. Je ne suis pas responsable de ce que vous projetez sur moi lorsque vous apercevez ma mini-jupe. Je ne suis pas responsable de votre excitation lorsque vous matez mes jambes ou mon cul. Je ne suis pas responsable de votre cœur qui jaillit sur le grain de beauté ornant mon sein droit. Je ne suis pas responsable de vos émotions. John Connally, le célèbre homme politique américain, vous savez, a dit un jour cette phrase devenue culte: le dollar c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Alors moi aujourd'hui je vous dis, mon corps c'est mon affaire, mais c'est votre problème. Je ne me présente pas à vous, sachez-le, en présumant de ce que vous allez penser de moi. Cela ne me traverse nullement l'esprit. Je ne décide pas d'enfiler un vêtement en fonction de ce que vous allez ressentir ou pas. Je décide de porter une tenue en fonction de ce que mon corps, mon cœur, mon cul, mon esprit, en perpétuel ajustement, me dicte. Oui, j'aime être bandante et je désire être désirée si toutefois un doute persistait sur ce point. Non, ça, je vous rassure, Julia Palombe, je n'ai aucun doute sur votre plaisir d'être désirée. Et je dirais même de choquer. Je vais jusque-là, parce que vous êtes habillée aujourd'hui relativement sobrement, hein, Sandy Boulanger. Elle a une mini-jupe, mais qui quand même lui cache sa foufoune. L'essentiel. Et ses talons ne font que 6 cm, hein, donc je suis vraiment très calme. Un peu bourgeoise aujourd'hui, Julia Palombe. Je suis un peu bourgeoise cul aujourd'hui, c'est vrai. Mais pour paraphraser la boss Lady Gaga, j'ai un esprit intéressant, mais j'aime ressembler à la plus grande des salopes.
Alors à présent, vous savez donc le fond de ma pensée, à mon sens plus intime que le fond de ma cambrure, soit dit en passant. Et si comme moi vous souhaitez un monde plus égalitaire, alors ne jugez pas les femmes sur leur tenue, ni les hommes d'ailleurs. L'égalité femmes-hommes aura atteint son équilibre lorsque chacun et chacune pourra évoluer sans être contraint, sans être retenu en laisse, lorsque hommes et femmes pourront avancer sur le chemin qu'ils ont choisi, libres et fiers. Et oui, quand on sera vraiment tous égaux et libres, on pourra s'habiller comme on veut. Oui, et puis du coup, cette femme a d'ailleurs fait une remarque sexiste. Hein. Exactement. Oui, mais les femmes ont le droit de faire des remarques sexistes, non. vous avez remarqué sans... Non, pas du tout. En tout cas, dans l'équité, non. Normalement, non, mais actuellement, ça va. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu problématique, mais bon. En tout cas, je trouve que rappeler cette responsabilité des émotions de chacun, c'est quand même assez intéressant parce que moi, je suis pas du tout vexée quand on me fait des remarques sur mon physique, etc. Enfin, même là, cette femme, ça me fait rire, mais quand même, je me dis... Bon, au bout d'un moment, gère tes émotions, meuf ou mec, quoi. C'est pas à moi de venir gérer ce que toi tu vas ressentir quand je m'habille comme ceci ou comme cela. Et encore, elle ne savait pas que vous avez 2 enfants, parce que si en plus elle savait que vous êtes mère et que vous vous habillez comme ça, alors là, ce serait la totale. Elle aurait eu une crise cardiaque. Vous aurez craché, postillonné dessus. Bon, en tout cas, merci Julia Palombe. Merci Brigitte. Et puis restez comme vous êtes. C'est pour ça qu'on vous aime. Merci.